Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, c'est un agenda, l'agenda numérologie 2026, qui a été écrit par Marie-Pause. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, c'est Marie-Pause, P-A-U-Z-E. Il est jaune, il est tout coloré, j'adore. Il est au prix de 15,95. Il est donc au prix de 15,95. Et voilà, il est top. Il n'est pas très grand, mais bon, c'est suffisant. Hein. Il est en dur. Et voilà, en fait, ça va vraiment nous dire, par rapport à l'année 2026, au jour le jour, la tendance numérologique. Donc là, ça nous dit un petit peu hein, ce qu'il faut savoir. Ça nous dit un petit peu l'année 2026, hein, qu'on passe en année 1, le nouveau cycle. Là, on nous dit comment calculer l'année universelle, le mois universel et le jour universel. Donc ça, c'est pas mal. Après, on a de 1 à 33, au niveau des chiffres, hein, vous savez ce que ça signifie, etc. Et après, on a aussi comment ça s'appelle ? L'énergie du mois. Vous voyez, en janvier 2026, ça sera un mois universel 2. Je m'approche un petit peu de ma caméra, moi, ça sera mieux. Jour universel, non, mois universel 2, donc ça nous dit un petit peu ce que ça correspond. Après février, c'est un mois universel 3, donc pareil, à quoi ça correspond. Des fois, ça peut nous donner un petit peu des tendances. Par exemple, voilà, quand ça va être plus favorable pour nous de déménager, vous voyez, ou de changer de travail, etc. Parce que on a la vibration des chiffres, des numéros, ça a son importance en fait. Donc, ça commence le lundi 29 décembre. Oui, c'est ça. Et ça se termine pareil. Donc, ça commence en fin décembre 2025. Et ça va jusqu'au 3 janvier 2026. Donc, ça va, il y a de quoi faire. Donc, vous voyez, ça se présente ainsi. Donc là, on a tous les jours avec les heures. Et ici, en fait, à chaque semaine, on va avoir là, cette semaine, la vibration de la semaine, en fait. Parce que c'est pareil, la semaine, comme elle a un numéro de semaine, hein, forcément, vous voyez là, ça va être écrit là, je ne sais pas si on va bien le voir, pardon. Vous voyez le jour clé, le mois universel et la semaine universelle. Parce que c'est pareil, la semaine aussi, ça a des influences. Ensuite, là, on va retrouver la lune. Vous voyez l'influence de la lune, là elle est en descendante. On a les heures, le coucher de soleil, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là aussi, c'est la vibration de la semaine. On a des jours focus. C'est ça. Ouais, il y a des jours focus. Par exemple, là, le 19 mars, ça sera la nouvelle lune. Donc, vous voyez, on a la vibration de la nouvelle lune. Ça nous dit un petit peu. Moi, j'aime bien, je le voulais, là, je l'ai vu passer sur les réseaux et moi, j'aime bien la numérologie, donc vous voyez un petit peu. Donc, c'est pas mal, je trouve. Ça peut nous aider à, prendre des décisions ou à se dire, tiens, tel jour, je suis pas bien, parce que peut-être c'était pas une bonne journée vibratoirement, etc. Ou là, c'est top du top. Donc, voilà. Après, les cases là pour noter les rendez-vous, tout ça, c'est pas très grand. Hein, mais bon. Il y a un petit encart ici. Donc, voilà. Voilà quoi dire pour ce petit agenda. Enfin, ce petit agenda. Bon, cet agenda. Et à la fin, on a les vacances scolaires. À la fin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vacances scolaires. Là, ça nous dit que l'auteur a fait un autre bouquin sur la loi de l'attraction. Et puis voilà, et puis c'est tout jaune, c'est tout beau, vous voyez, très doux. Puis en format, ouais, il n'est pas très grand, ça va, il est bien. Je ne suis pas sûre s'il tiendra dans le sac à main, mais bon, il est un petit peu grand quand même. Mais il est pas mal en rigide comme ça. Donc voilà, puis vous voyez, ça me dit cheminer jour après jour grâce aux énergies de l'année et à la loi de l'attraction.
Donc voilà pour cette petite présentation de l'agenda. J'espère que ça vous donnera envie de le prendre. Et puis c'est pareil, si ça vous intéresse, de me dire si vous le prenez, si vous l'avez, vos ressentis. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.